Que viens-tu faire sur mon territoire? Tu n'as pas à passer par là. Je ne veux pas te déranger. Je fais juste un passage. Je passe juste par ici parce que c'est plus court. Et cela me permet d'aller en ville, aller dans mon club de striptease. Quoi? Pervers! Tu veux aller dans un club de striptease? Tu vas me payer! Tu es très fort. Je vois qu'il faut te prendre au sérieux. On fait moi le malin. Mon chapeau! Mon chapeau! Mon chapeau! Prépare-toi à goûter mon ultime arcane. La technique du canard poilu volant. Absolute being that protects this world and its mortals. Asura the traitor. Asura the destructor. You do not belong in this world. Die! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, le but de cette vidéo est de vous faire découvrir un film asiatique. Et nous allons parler de Storm Riders, sorti en 1998 et réalisé par Andrew Lau. Ce film fut une étape charnière du cinéma hongkongais. Je m'explique. Revenons 20 ans en arrière. Nous sommes aux environs de 1995 et depuis la fin des années 80, les films de sabre et asiatiques ne sont plus du tout à la mode. Les jeunes adolescents ou les jeunes adultes, que ce soit en Chine ou en Europe ou dans le monde entier, boutent ce genre de film. Et l'époque d'or des films de Bruce Lee et de Jackie Chan est révolue. Et les nouveaux acteurs tendances sont plutôt des acteurs comme Jean-Claude Van Damme, Arnold Schwarzenegger ou un certain Sylvester Stallone, qui sont, dans les années 90, au top de leur carrière, avec des films d'action à gros budget qui envahissent toutes les salles de cinéma. Blockbuster sur blockbuster sentent en pagaille. Et donc concrètement, si vous n'avez pas un Schwarzy, un Stallone dans votre film, il n'attirera pas les foules. Même pour ceux qui connaissent le grand Tsui Hark, qui a une renommée quand même mondiale au niveau de ses films, comme Il était une fois en Chine, ou encore Swordman, n'arrive même pas à remplir les salles. Donc en 1995, le cinéma hongkongais est au bord de la faillite. Et donc la société Golden Harvest, qui est une très grosse société de production hongkongaise, décide avec ses partenaires, avant la vraie faillite, d'adapter un comics book qui fait fureur à l'époque, Storm Rider de Wing Ching. Et donc débloque pour la création de ce film un budget colossal de 60 millions de dollars, ce qui est énorme pour un film hongkongais. Même l'acteur numéro 1 de Hong Kong, le très connu Jackie Chan, n'arrive pas toujours à avoir ce genre de budget. Et donc la production décide de donner le bébé à Andrew Lau, qui réussit le pari et qui permet au film d'avoir un succès colossal au box-office de Hong Kong, et donc relance l'industrie du cinéma hongkongais, et fait entrer les films Wu Xiapian, c'est-à-dire les films de sabre, dans l'ère numérique, pour la première fois de son histoire. Parlons du réalisateur Andrew Lau. Il est considéré à Hong Kong comme un très très bon réalisateur.
Il a réalisé de nombreux films, comme par exemple Infernal Affair, la trilogie. Il faut savoir que le premier Infernal Affair est quand même l'original du film de Martin Scorsese, Les Infiltrés. Il a aussi réalisé A Man Called Hero, ou encore Confession of Pain. Il en a réalisé vraiment beaucoup d'autres, je ne vous les citerai pas tous. Niveau acteur, dans ce film, on retrouve des stars de l'époque du cinéma asiatique, comme Chucky, dans des films comme Ma femme est un gangster 3, Tai Chi. Nous avons aussi Sonny Chiba, qui est une très grande star de Hong Kong. Il a joué dans des films comme Kill Bill 1, Kill Bill 2, Fast and Furious, Tokyo Drive, ou encore Kamikaze Club. Nous avons aussi Aaron Kwok, qui a joué dans des films comme 2000 AD, Blast, ou encore The Master of Kung Fu. Et pour finir, nous avons King Sheng, qui a joué dans des films comme A Man Called Hero, La Légende de Zu, ou encore le très très mauvais Twin Effect, que je ne vous conseille pas du tout. Parlons de l'histoire de ce film. Dans un pays ressemblant à la Chine médiévale, un tyran du nom du Dominateur, un être surpuissant qui a de nombreux pouvoirs magiques, veut conquérir le pays et s'approprier toutes les épées légendaires. Et d'année en année, il affronte tous les grands maîtres du pays et vole leurs épées pour les stocker dans une chambre forte, appelée le cimetière des épées. Un prophète lui explique que pour pouvoir dominer totalement le pays et avoir plus aucun adversaire, il doit avoir 2 disciples de ses côtés, du nom de Nuage et de Vent. Et donc le Dominateur doit retrouver ses 2 enfants, les élever, leur apprendre le kung-fu, s'il veut devenir le maître du monde. Et donc le Dominateur envoie ses gardes dans tout le pays pour retrouver ses enfants et lui ramener. Je ne vous en dirai pas plus comme d'habitude sur l'histoire pour éviter de spoiler le film. Mon avis sur ce film: Storm Rider est un très bon film d'action fantastique, réalisé de main de maître par Andrew Lau. Ce film est un mélange entre un univers de manga et un univers de jeux vidéo. Bien qu'il soit de 1998, les effets spéciaux passent encore très bien à notre époque. Pour ceux qui ont l'habitude des films de sabre comme moi, l'ère du numérique a été très déroutant au début. Dans le film, il y a un premier combat à côté d'un Bouddha. La première fois que je l'ai vu, ça m'a paru un peu vite fait, à la va-vite, avec des images un peu médiocres. Mais juste après cette scène, on s'habitue très vite aux airs numériques et cela passe vraiment bien. Plus le film avance et plus je trouve que les combats sont beaucoup mieux réalisés. Les boules de feu et autres pouvoirs sont vraiment très bien réalisés pour l'époque. Et apportent une très grosse innovation pour l'époque, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est que ce film, c'est surtout au niveau des personnages. Beaucoup de personnages sont assez charismatiques. Les personnages comme Nuage et Vent ont un style de combat vraiment innovant, qui n'avait jamais été vu dans aucun film. Celui-là qui est assez classe aussi, c'est le Dominateur, le grand méchant. C'est un être sans scrupules, avec une soif de domination incroyable. Ses pouvoirs sont vraiment immenses. Niveau scénario, on trouve un bon script qui mène amour, trahison et combats épiques. Le tout sur une histoire dramatique avec quelques rebondissements. Par contre, je trouve qu'à la fin du film, on reste un peu sur sa fin. Donc oui, j'ai bien aimé ce film. Il a apporté une touche neuve pour l'époque au cinéma hongkongais. J'ai revu ce film avant de faire cette vidéo, et même avec du recul presque 20 ans plus tard, ce film se laisse très bien regarder. On passe un très bon moment. Pour ceux qui voudraient approfondir cet univers, il existe un 2e film, réalisé en 2009, qui est une pseudo-suite, qui n'est pas vraiment la suite, qui se nomme Storm Warrior. Il n'a pas été du tout réalisé par Andrew Lau, mais par les frères Pang. Donc comme je le disais, ce n'est pas du tout la suite de Storm Rider, mais on y retrouve les personnages de Vent et Nuage, dans le même univers et dans le même pays. Sauf que cela se déroule beaucoup plus tard. Et donc Nuage et Vent doivent affronter un autre conquérant, un autre tyran, qui essaye encore de conquérir le pays. Je vous conseille le 2e film Storm Warrior, car il reprend le même style que le premier, mais avec des effets spéciaux beaucoup plus évolués et beaucoup plus poussés. Certains combats sont vraiment sympas et on retrouve des techniques vraiment terribles. Donc concrètement, je vous conseille de voir ces 2 films. Chacun des films vaut le détour, surtout si vous êtes fan de l'univers asiatique. Après, même si ces films n'ont pas trop de correspondance, je vous conseille quand même de voir ces films dans l'ordre. Car dans le premier, on voit le début, l'évolution de Nuage et Vent, et dans le second, on voit vraiment ce qu'ils sont devenus, avec des pouvoirs beaucoup plus puissants. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de voir Storm Rider ou Storm Warrior, ou les deux, et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye!